Ok, dans les commentaires, on m'a parlé du mot odd. Et comme le dit ce commentaire, j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur les mots anglais pour bizarre. Mais le mot odd a d'autres sens. Donc voyons ça aujourd'hui. Donc déjà, le sens le plus commun de odd, c'est celui dont on a déjà parlé, c'est bizarre ou étrange. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Huh. We don't seem to have her data. Try again. This is odd. See? Et le deuxième sens que vous trouverez le plus souvent en anglais, c'est odds au pluriel. Ce sont les chances ou la probabilité que quelque chose arrive. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720 to 1. Never tell me the odds. Et d'ailleurs, vous trouverez deux expressions courantes avec ce terme odds. Tout d'abord, vous aurez what are the odds, que quelqu'un s'exclame quand il y a une grosse coïncidence. En français, ça sera quelles sont les chances que ça arrive? C'est improbable. What are the odds? Guy named Otto Octavius winds up with 8 limbs. What are the odds? Hoffman! Et une autre expression que vous trouverez souvent, c'est against all odds, c'est-à-dire contre toute probabilité, ou plus couramment en français, contre toute attente. Comme par exemple dans malgré toutes les choses qui nous disaient que ça allait se passer comme ça, contre toute attente, against all odds, il s'est passé le contraire. Against all odds, Gustos has recaptured our attention. Et après ça, sinon, odd number, c'est simplement un nombre impair. Un nombre pair se dit even number, et un nombre impair se dit odd number. Hey McLovin, are the numbers on your side odd or even? I don't know, it's too dark to see. Et enfin, vous trouverez odd pour dire environ ou et quelques. Par exemple, si vous voulez dire ça se passera dans 20 ans et quelques, dans environ 20 ans, vous pourrez dire in 20 odd years. Et il y a un tiret entre 20 et odd. And what, 30 odd weeks, we can just pretend that this never happened. Et voilà pour l'essence de odd, et sur ce je vous dis à demain.